Salut les amis, j'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que vous êtes en forme. Moi je vais super bien. Alors si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, vous êtes sur Riche Ensemble. Ici je parle de business, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement et je parle aussi de la vie des États-Unis quoi. Parce que moi je réside aux États-Unis et comme c'est un pays assez intéressant, j'essaie de partager sur mon expérience ici aux États-Unis. J'essaie de partager sur les moyens pour immigrer aux États-Unis par exemple. Donc c'est ce que je fais sur cette chaîne. Si les sujets t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner à cette chaîne et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié lorsque je publie de nouvelles vidéos. Et lorsque je publie des vidéos comme celle-ci, si ça t'apporte quelque chose de plus, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne, de partager mes vidéos avec d'autres personnes et c'est ça quoi. Merci d'avance. Alors, vous savez que la situation est tendue entre Israël et l'Iran. La situation est tendue entre Israël et l'Iran maintenant. Mais ce qui a intervenu encore et qui a fait paniquer beaucoup de personnes, c'est l'intervention des États-Unis là-bas. Vous savez que lorsque les États-Unis interviennent dans un pays, c'est toujours un gros problème, quoi. Parce que les États-Unis, c'est un pays assez fort, c'est un pays qui a assez de moyens pour intervenir dans des pays. Et ce qui est dommage, c'est que les États-Unis ont intervenu pendant le temps où le président Trump avait dit qu'on a une période de 2 semaines pour réfléchir. Donc, il a donné une période de 2 semaines pour réfléchir et on n'était même pas à la fin de la première semaine, il avait déjà lancé les frappes là-bas en Iran. Et c'est pas une bonne chose, d'après moi, c'est pas une bonne chose parce que ça rend la situation mondiale, vraiment fragile. Parce que lorsque les États-Unis vont s'attaquer à l'Iran, il y aura des pays qui vont se placer derrière les États-Unis et d'autres vont se placer derrière l'Iran. Et ça peut rapidement basculer à une guerre mondiale, ce qu'on ne veut pas. Et pour les personnes qui sont ici aux États-Unis, c'est encore un gros problème parce que vous savez que les États-Unis ont déjà des populations de plusieurs pays. C'est pour cela que parfois vous entendez certains attentats ici parce que les gens, lorsqu'ils ne peuvent pas se défendre en Iran par exemple, vont essayer de se défendre ici aux États-Unis, ce qui n'est pas bien. Et ce qui va causer les populations, pas à nos dirigeants, mais qui va poser problème, pas à nos dirigeants, pardon, mais plutôt aux populations. C'est les populations qui vont souffrir, vous voyez un peu. Donc c'est un peu la situation. Aujourd'hui, on a une très bonne nouvelle ce matin, c'est que il y a un accord Israël et la Palestine, pas la Palestine, pardon, Israël et l'Iran ont décidé de faire un cessez-le-feu quoi. Donc ils ont décidé de poser les armes. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais pour nous, l'essentiel c'est que ça dure longtemps. C'est que ça dure longtemps parce que pour nous qui vivons aux États-Unis, c'est pas une situation confortable quoi. C'est pas une situation confortable lorsqu'on a notre pays, lorsqu'on a le pays dans lequel on réside qui s'attaque à un autre pays. Notre vie est fragilisée ici, on est en danger à tout moment parce qu'il y a toujours des radicaux qui vont intervenir parfois par des méthodes lâches et ces méthodes lâches là ne vont pas atteindre nos dirigeants mais vont atteindre les populations et c'est bien dommage. Donc la bonne nouvelle aujourd'hui c'est qu'il y a un cessez-le-feu et c'est une très bonne nouvelle. Espérons que désormais les problèmes vont se résoudre d'une meilleure manière. Donc on va essayer de résoudre les problèmes de façon diplomatique vraiment jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce qu'on soit épuisé avant de prendre d'autres moyens parce que c'est pas bien de prendre rapidement les armes quoi. C'est pas bien de prendre rapidement les armes parce que les personnes qui souffrent le plus lorsqu'on prend des armes, ce sont les populations. Donc c'est un peu ça. Vous voyez bien que ici aux États-Unis il fait très chaud maintenant, c'est l'été, les personnes ont commencé à aller en vacances, certains sont à la maison, ceux qui doivent travailler. C'est une période très difficile actuellement aux États-Unis, il y a une chaleur excessive et c'est un peu ça le contraste des températures ici aux États-Unis. Il y a quelques temps, on ne pouvait pas faire une vidéo à l'extérieur comme ça parce que c'était vraiment froid. Aujourd'hui, on ne peut pas faire une même vidéo à l'extérieur parce que c'est extrêmement chaud et c'est ça quoi. Sinon, les États-Unis, ça reste un pays, je vais quitter un peu le soleil parce que ça devient insupportable. Les États-Unis, ça reste un pays très intéressant pour s'installer, pour immigrer quoi. Parce que ici, on fait beaucoup de business et c'est une bonne chose. On fait beaucoup de business ici aux États-Unis et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que beaucoup de personnes qui viennent ici pour s'en sortir peuvent vraiment s'en sortir. Ici, on a beaucoup de moyens pour s'en sortir. On a des business, on peut lancer beaucoup de business un peu plus facilement qu'on le fait ailleurs quoi. Parce que vous savez qu'on a des administrations ici qui sont favorables à l'entrepreneuriat, qui sont favorables aux investissements. Donc c'est pour cela que les États-Unis, ça reste un pays très intéressant. Si vous faites du business, ça reste un pays très intéressant pour immigrer. Même pour les études, beaucoup de personnes viennent faire des études ici aux États-Unis parce qu'on a de très grandes universités comme Harvard. La bonne nouvelle, c'est que l'interdiction de prendre des étrangers à Harvard a été levée. Donc aujourd'hui, les étrangers peuvent venir à nouveau étudier et pas seulement à Harvard lorsqu'on parle d'université. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'universités où on peut venir étudier et on peut bien se former. Et lorsqu'on est formé,
On peut aussi faire l'expérience professionnelle ici avant de rentrer chez soi, essayer de dupliquer le modèle, quoi, parce que je vous montre de temps en temps les États-Unis, c'est un pays qui a su s'insérer, c'est un pays qui a su utiliser les minorités ou bien utiliser les personnes d'autres pays pour construire les États-Unis. Ici, lorsque vous demandez aux personnes d'où ils viennent, vous voyez toujours que les gens viennent de partout dans le monde, quoi. Les États-Unis ont compris que la diversité, c'est quelque chose qui apporte un plus. La diversité, c'est quelque chose qui apporte un plus au pays. Parce que lorsqu'on laisse les minorités venir, chacun vient avec quelque chose de particulier. Chacun vient avec une expérience quelconque. C'est pour cela qu'aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez de grands restaurants italiens. Vous avez des grands restaurants du Moyen-Orient. Et pas seulement des restaurants. Il y a d'autres choses, d'autres domaines que les personnes rapportent dans ce pays, et c'est une bonne chose parce que ça fait une diversité et ça permet que le pays puisse avancer rapidement. Lorsqu'on regarde la liste des milliardaires, des plus riches dans le monde, au moins 8 ou 9 sont américains. Pourquoi? C'est parce que c'est un pays diversifié, c'est un pays où on peut vraiment se mouvoir et c'est une très bonne chose. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté l'Allemagne pour venir ici. Parce que ici, on est beaucoup motivé lorsqu'on marche. Même seulement lorsque vous allez dans la rue, vous allez découvrir beaucoup de choses qui vous motivent, quoi. Et lorsque vous avez des choses qui vous motivent, lorsque vous avez une idée quelconque et que vous voulez transformer cette idée en business, c'est un peu plus facile parce que les autorisations, vous pouvez les avoir rapidement. Investir dans l'immobilier ici aux États-Unis, c'est aussi une très bonne chose parce que l'immobilier, ça marche bien, les loyers sont élevés. Et lorsque vous avez quelqu'un qui ne paye pas les loyers, l'enlever aussi c'est très facile. En Allemagne par exemple, c'est pas évident, quoi. Lorsque vous avez quelqu'un qui ne paye pas les loyers, l'enlever c'est beaucoup plus compliqué parce que ce sont des systèmes un peu plus socialistes. Ce sont des systèmes un peu plus socialistes qui prennent un peu plus en compte l'humanité, quoi. Ici, on est dans le business, on est dans le capitalisme, quoi. Donc, pour quelqu'un qui n'aime pas le capitalisme, il est au mauvais endroit aux États-Unis. Cependant, pour quelqu'un qui aime l'argent et le business et le capitalisme, il est au bon endroit parce qu'ici, on peut multiplier l'argent vraiment à une vitesse énorme. C'est pour cela que vous voyez toujours les gens qui viennent ici s'en sortent un peu mieux que les gens ne le font ailleurs. Donc, si vous êtes intéressé par les États-Unis, c'est un bon endroit, c'est un endroit où il faut être si vous aimez le business, si vous voulez grandir, si vous voulez faire même des études, vous êtes au bon endroit aux États-Unis, quoi. C'est pour cela que je continue de faire un peu la promotion des États-Unis dans mes vidéos parce que depuis que je suis ici, j'ai vu la différence entre l'endroit où j'étais avant, qui était l'Allemagne. Cependant, l'Allemagne reste l'un des bons pays de l'Europe. Donc, si vous voulez immigrer en Europe, si vous aimez mieux le système européen, je vous conseille aussi l'Allemagne parce que c'est un très bon pays. C'est un pays qui est... c'est pas vraiment entre le capitalisme et le socialisme. C'est un pays où on peut quand même s'en sortir. On peut aussi faire de bonnes choses, quoi. C'est pour cela que beaucoup de personnes vont là-bas. Il y a de bons programmes pour immigrer là-bas, pour faire des études. Et ce qui est bien, c'est que lorsque vous faites des formations professionnelles en Allemagne, par exemple, vous êtes payé pendant que vous vous formez. Vous voyez, c'est une très bonne chose. Ici, aux États-Unis, par exemple, vous allez juste payer vos formations. Mais en Allemagne, vous allez être formé. Pendant que vous êtes formé, vous recevez déjà un salaire. Et après, vous allez travailler pour l'entreprise qui vous a formé, quoi. Parce que vous faites une alternance entre l'industrie et les salles de classe, quoi. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, comme je dis, les États-Unis, ça reste un pays intéressant. Et si vous avez d'autres questions, laissez-moi dans les commentaires. Si vous suivez les vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne et on se revoit dans de prochaines vidéos. Bonne journée à vous et j'espère que vous n'avez pas une chaleur énorme comme ici. Bye!